Je vais raconter une histoire d'abord, marquée dans la Mishnah, tout le monde la connaît. Kadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël, Fier Ibalem Torah Mitzvot. Kadosh Baruch Hu donnait du srout à Israël, c'est pour ça qu'il rajoute des mitzvot. Plus qu'il y a de mitzvot, plus qu'on a de chance d'en faire une, sincèrement, complètement, le Shem Shamaim. Là, par exemple, la guerre en Ukraine et en Russie, ça nous change quoi ici? Ça change qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont signé qu'ils veulent être Shomer Shemitah. Et tout d'un coup, il n'y a plus assez de blé et de fourrage dans le monde. Et le gouvernement israélien a décidé de payer une grosse subvention à tous ceux qui veulent faire pousser du blé et du fourrage maintenant. Et qu'est-ce qui va arriver? Que ces pauvres gens qui ont accepté de faire Shemitah, on leur a donné une petite bourse pour tenir le coup, ils ont un très grand nisayon. Le gouvernement te dit, si tu me fais pousser maintenant du blé et du fourrage, je donne... Et puis les émissaires du gouvernement, ils vont d'un champ à l'autre. Le champ est vide, monsieur. Pour vider, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Le gouvernement vous achètera tout le blé et le fourrage. Et ils voient qu'ils sont en train de perdre beaucoup d'argent. Et le nisayon de Shemitah devient beaucoup plus difficile. Et à cause de vous le donnez à Israël le srout de gens qui font la Shemitah, pas simplement parce qu'on leur paye une petite bourse que tous ensemble, tous les juifs d'Israël, on a cotisé, on a partagé. Ça va, chacun paye un petit peu, mais maintenant ils ont un vrai bémet. Un manque à gagner extraordinaire. C'est-à-dire une mitzvah extraordinaire, un srout beaucoup plus grand qu'avant. Et par ce srout, les gens qui sont Shomer Shemitah, la Gemara nous dit que le Mashiach peut venir. Alors, il faut comprendre que de jour il envoie des mitzvot, il n'envoie pas des tsarot. On va dire, mais voilà, c'est dommage, on aurait pu gagner 1 million. Parce que tu aurais pu gagner 1 million et que tu ne l'as pas gagné, c'est ça que ça vaut la peine. La mitzvah, elle est comme ça. Je raconte une histoire. Il y a une usine à Yerouham. Une histoire qui s'est passée il y a 3 ans, pas maintenant. À Yerouham, dans le sud, il y a une usine de bouteilles qui s'appelle Phénicia. Ils fabriquent des bouteilles, et c'est la seule usine en Israël qui fabrique des bouteilles. Il y a un petit triangle en dessous des bouteilles qui indique que c'est cette usine-là. Mais cette usine, elle marche aussi Shabbat. 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Ils disent qu'on arrête on éteint les tanourim, les fours, pendant une journée, pendant tout le dimanche, ça repartira plus. Il faut beaucoup de temps pour remonter toute cette température. Si on l'éteint vendredi après-midi, c'est un F7 gadol, c'est plus rentable de faire des bouteilles. Et donc, M. Phénicia, l'usine, ont décidé de ne pas être Shomer Shabbat et d'obliger tous les ouvriers à travailler 3 fois 8, 8 heures par jour, 7 jours par semaine. Tout le monde doit le faire. Ceux qui veulent travailler à cette usine, c'est à cette condition-là. Et voilà, on a essayé de renvoyer des gens pour leur dire qu'on peut trouver des solutions. C'est vrai que vous allez gagner un petit peu moins, mais on peut trouver... Non, ils ne veulent rien entendre. Voilà, on travaille. Bon. Et une fois, il y avait un ingénieur qui travaille dans la section du four. Il avait un mois de vacances. On est en de vacances, ça, quand même. Et pendant ce mois de vacances, il était à la maison. Il a une choule en face de la maison. Shabbat, il a dit, on va voir comment c'est. Il est parti à la choule, ça lui a plu. Shabbat, c'est agréable, c'est un monsieur qui ne connaissait rien. Regarde comme ils sont gentils, on chante ensemble, après il y a un qui douche, et après les gens sont copains, et puis tout. Il est revenu pendant 4 Shabbats de suite, tous les mois de vacances. C'est extraordinaire. Il a dit à sa femme, on devient Shomer Shabbat. Pourquoi on va perdre notre bonheur? On peut avoir un bonheur apporter un vrai, comme c'est beau, un Shabbat, c'est tranquille, c'est agréable, c'est beau. Il est allé à l'usine, il a dit au patron, excusez-moi, je ne viens plus Shabbat. Il a dit, mais on a signé un contrat. Il a dit, je viens de signer un contrat, mais je ne peux pas. On ne vient plus Shabbat. Eh bien, je te renvoie sur place. Il a été renvoyé. Il est allé voir le prud'homme, c'est un tribunal qui s'occupe des problèmes de travail, et il leur a dit, il y a une loi en Israël qu'on n'a pas le droit de renvoyer quelqu'un pour des raisons d'ordre religieuse. Et le prud'homme a donné raison. Il ne peut pas vous renvoyer. Il est revenu chez le patron, il a dit, voilà, vous êtes obligé de me reprendre. Le patron a dit, d'accord, je te reprends, mais tu ne peux pas être responsable du four, tu n'es pas là. Mais comme le balayeur est parti la semaine dernière, il y avait un ouvrier là-bas qui faisait ça. C'est toi qui nettoies les toilettes et qui nettoies les couloirs. Voilà. C'était un grand patron. Il s'est retrouvé à nettoyer plusieurs fois par jour les toilettes et les entrées, les robinets, et voilà, balayeur. Vider les poubelles. Il n'était pas très content. Mais il a dit à sa femme, si c'est ça le prix qu'il faut payer pour être Shomer Shabbat, ça vaut la peine. Pendant 10 jours, il a travaillé comme ça, à nettoyer les toilettes. Au bout de 10 jours, le four a sauté. Ça, paf! Il n'arrivait plus à remettre en marche. Ils ont amené tous les ingénieurs informatiques, c'est un problème comment on appelle ça, l'ordinateur de ces fours. Ils ont essayé, ils ont amené encore des gens de l'extérieur, ils n'arrivaient pas.
Et le grand patron, il le voit l'autre avec son balai en train de balayer. Pourquoi tu ne nous aides pas, toi? Tu ne vois pas que toute la maison est en émoi? Il dit, tu oses encore me parler après ce que tu m'as fait? Moi, j'étais ton associé, ton grand patron, et puis tu me jettes comme balayeur, après tu oses encore me demander? Il dit, bon, viens dans mon bureau. Il a dit, tu m'arranges ce problème, je te reprends. Le bonhomme a dit, il a prié de tout son cœur, il a dit, Akadosh Baruch Hu, aide-moi à retrouver ma place. Il a dit, en 22 minutes, je ne suis pas un ingénieur informatique, en 22 minutes, le four est reparti. Il a dit que ça c'est le cohort de quelqu'un qui veut faire des mitzvot à Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un Nisayon, très bien. Et l'usine aussi a lu ce Nisayon, peut-être vous allez réfléchir. Mais en tout cas, ça racole. Un chesed qu'Akadosh Baruch Hu fait, Akadosh Baruch Hu, Zakot Israël. Les mitzvot ne sont pas là pour nous embêter, ils sont là pour nous donner du srout, pour nous donner du bonheur. Et dire merci à Akadosh Baruch Hu pour chaque mitzvah, comme il a dit la semaine dernière à Shimon Gober, au nom de Shlomo Zalman, quand on doit mettre la chaussure droite d'abord et la chaussure gauche après. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça change à Akadosh Baruch Hu fait comme ça? Ça ne change pas Akadosh Baruch Hu, ça change, tu veux donner une mitzvah. De toute façon, tu mets tes chaussures. Alors, de les mettre n'importe comment, mets-les comme je te dis, comme ça, tu as une mitzvah. Akadosh Baruch Hu nous envoie des mitzvot à chaque pas. Merci à Akadosh Baruch Hu. Ça, Akadosh Baruch Hu, le Zakot, et ça, Akadosh Baruch Hu vient nous donner du srout. Le Firar, Ibalem, Torah, Mitzvot, c'est ça qui nous envoie des mitzvot de tous les côtés. Et savoir apprécier les beaux cadeaux qu'Hachem nous fait. Et que chacun la plus belle mitzvah du monde, qui est d'étudier la Torah, savoir l'apprécier, pas fuir dans sa chambre, pas fuir dans se promener dans les rues de Nebrak, Hachem, Urachem, ou de Tel Aviv, ou de je ne sais pas où, et rester à la hauteur de ce qu'Hachem attend de nous. Merci beaucoup.